Bienvenue sur YB-Fit, je m'appelle Yann et aujourd'hui étirement avec un bâton. Donc si vous n'avez pas de bâton, un balai, un manche à balai ça fait l'affaire. Si vous pouvez détacher la tête, ça aide. Et c'est parti. Donc étirement, à peu près 20 minutes, poitrine, dos, les bras un petit peu, étirement des jambes. Donc c'est parti, on va faire 45 secondes d'étirement. Je vais mettre un timer, 15 secondes, on se détend, on enchaîne sur un autre étirement. À peu près 20 exercices. Donc premier mouvement, les épaules en arrière, poitrine vers le haut, un petit peu, c'est pour mettre bien mes épaules en arrière pour engager le dos. Je vais en haut, tout droit, aligné avec les épaules. En haut, hop, j'essaye de bien ramener mes épaules en arrière. Quand je ramène le bâton vers la poitrine, hop, hop. On échauffe bien, on essaye d'étendre les bras jusqu'en haut et de garder les épaules en arrière un petit peu, pas hautes comme ça, mais assez basses en arrière. Hop, hop, et on respire bien avec le ventre. Bon, moi je parle un peu trop là, ça m'aide pas pour bien respirer, mais concentrez-vous sur la respiration. Ok, on se détend. Prochain exercice, très similaire, un peu plus d'espace entre les mains. Et hop, en haut, je vais toucher mes trapèzes. J'étire vers le haut. Hop, je touche le milieu poitrine, vers le haut de poitrine plutôt. Et c'est parti. Hop. J'aspire bien. De temps en temps, je garde même l'air à l'intérieur pour bien étirer tout ça. Hop. Hop. On essaie de garder une bonne posture. En fait, c'est ça qui est très important aussi dans l'étirement, parce que c'est d'essayer de garder une bonne posture. Et là, on se rend compte que certains muscles ils tirent plus que d'autres, un côté tire plus que l'autre. Hop, parfait. Par exemple, quand je descends bas, je sens que ce côté est plus tendu, donc il me tire un peu plus. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, c'est parti. Maintenant, on est simplement ici. Et hop, des petits mouvements légers, côté sur côté, juste pour réchauffer un petit peu les obliques, s'étirer un petit peu les lombaires. Mes bras sont alignés avec les oreilles. Hop. J'essaie de rester droit, ma tête au milieu, entre les bras, au milieu. Ça va vite de vouloir faire ça. Moi, j'ai rien contre ça, mais là, on fait pas ça. Hop. Oh. Hop. Hop. Parfait. On étire bien, voilà. Super. Ensuite, je vais écarter mes pieds, 45 degrés. Voilà, un petit peu comme au kung fu presque. Le cheval bien campé pour les amateurs de films de kung fu. Et je monte, hop, j'étire, j'ouvre les bras. Je les remets au milieu. Je descends, les fesses légèrement en arrière. Il ne faut pas que ça fasse mal en bas du dos ou quoi que ce soit. Si on a mal, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu déplacé. Il n'est pas tout à fait dans son axe ou peut-être autre, hein, une petite injuries. Donc là, moi par exemple, je me concentre bien à étirer mon bas du dos, spécialement quand je monte. Hop, et je redescends, les fesses en arrière. J'étire même mes latissimus here. Je me mets à parler en anglais. Désolé, j'habite en Angleterre et souvent, je vais peut-être lâcher un petit mot en anglais. Surtout que mes cours d'anatomie, je les ai passés en anglais. Et c'est parti. Maintenant qu'on a fait celui-ci, on va faire celui-là. Tout doucement, je reste bien droit, je regarde droit. Et tout doucement en gardant les bras droits.
et je remonte. Ça peut étirer les avant-bras, la poitrine devant, sur le côté des pectoraux. Là, quand je suis en bas, je tire un peu vers le bas, je pousse vers le bas, pardon. J'étire mes avant-bras. Je garde la main bien fermée. Voilà. Celui-là, je le ferai bien pendant 2 minutes, mais on va s'arrêter là. Voilà, doucement. Ensuite, très simple, on part du même endroit avec un seul bras que je vais essayer de garder droit. Doucement, c'est là où il ne faut pas aller. Si on n'a pas l'habitude, il ne faut pas le faire vite. Mais moi, j'ai un peu l'habitude, mais en ce moment, j'aime bien faire tous ces genres d'exercices assez lentement. On se fait moins d'injuries. Voilà. C'est pas grave si vous pliez les bras. Personne ne vous en voudra, c'est normal. Moi aussi, hein, il n'y a pas longtemps, j'ai plié aussi les bras. À ce niveau-là, je devais les mettre un peu plus larges. Le but, c'est de ne pas se faire mal pour progresser, pour ne pas être handicapé pendant une semaine ou deux, pas pouvoir faire un exercice. Et ensuite, ça arrive très souvent. Ça m'est arrivé très souvent et ensuite on ne peut plus s'entraîner, on perd un petit peu l'envie. Vu qu'on ne peut plus faire les choses, donc hop. J'espère que je suis parti du bon côté. Je suis plus sûr. Ouais, je crois. Très doucement. Je vais juste faire de ce côté parce que je suis pas sûr que j'ai fait. Ah si, j'ai fait ce côté tout à l'heure. Ok. Relaxez. Maintenant, je change d'angle, comme ça vous voyez bien. Je vais mettre mes bras alignés avec les épaules, comme ça. Hop, je me tiens bien droit, les épaules un petit peu en arrière. Et ce qu'on va faire, c'est lunge arrière. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Back lunges. Boum. J'étire un petit peu. Hop. J'étire, j'essaie de trouver mon équilibre. Bien sur les talons. Si vous avez des chaussures avec un gros talon, par exemple des chaussures de course, c'est pas top hein, pour faire ce genre d'exercice et d'étirement. Vaut mieux être pieds nus ou avec des chaussures sans talons quoi. Pas des chaussures de longue distance, de course. Parce qu'en fait, s'il y a trop de talons, vous êtes comme ça et tout le but de l'étirement, c'est de retrouver une posture bonne dans la posture d'origine, quoi. Les pieds à plat. C'est parti. Je m'emballe. On va faire celui-ci. Je descends doucement le long des jambes. Mes fesses sont en arrière. Je sens que ça tire, je remonte doucement. Boum. Je vous le fais de côté. Ça tire derrière les jambes parce que je mets mes fesses en arrière un petit peu. Je fléchis légèrement les genoux. Je remonte. Je rentre le menton dans la poitrine. Je descends. Je remonte. On s'étire le dos un petit peu. Les jambes qui sont très reliées aux problèmes de dos. Si vous avez des tight hamstring, comme on dit, c'est-à-dire que les muscles ils sont très tendus à l'arrière des jambes, et ben, ça peut provoquer des problèmes de dos. Pareil pour les fessiers trop tendus, problème de dos. Ok, maintenant on a fait celui-ci. On repart dans cette pose, sauf que ce coup-ci, on va étirer. Hop, les épaules en arrière, j'étire la poitrine. Ça, c'est plus un exercice renforcement du dos. Les latissimus. Hop. Vous voyez les mains
aligné avec les épaules. Et je vais chercher mes coudes en arrière. Comme si un peu je voulais les toucher, même si c'est impossible. Hein. Hop, hop. J'engage bien ces muscles du dos, les latissimus, un petit peu les rhomboïdes au milieu, trapèze. Ok, parfait. Relaxez, on est presque à la moitié. Maintenant, c'est plus en plus d'un étirement, c'est un exercice d'équilibre. On monte le genou. Le bâton est juste à côté de moi. J'étire ma jambe. Je reste bien le pied à plat. Je remonte. J'essaie de ne pas mettre trop de poids sur le bâton pour vraiment avoir l'équilibre. Là, je sens que ça peut tirer ici l'arrière de la jambe. Ça dépend de votre souplesse. Il y en a, ça ne tire pas du tout. Il y en a, ça va tirer au max. Au max. Hop, on étire bien jusqu'au bout, bien droit. Le but, c'est de ne pas trop bâcler pour qu'après, on ait tous les bénéfices. Avoir le muscle qui arrive à travailler dans toute sa longueur. Je me remets bien droit, j'inspire avec le ventre, même si je parle un peu trop. Et c'est parti. Hop. Vous verrez qu'il y a un côté qui peut être plus difficile que l'autre. Au niveau de l'équilibre, au niveau de la balance, le bassin qui part d'un côté ou de l'autre, peut-être. Moi, j'aime ce côté. Il va falloir que je travaille un peu plus dessus. Wow. Bien droit. 15 secondes pour celui-là. Hop. Très bon pour les abdos, l'équilibre. On peut même ajouter un petit saut, mais là c'est plus quand on fait du cardio, c'est qu'à la fin je fais hop. Bref, c'est pas pour aujourd'hui en tout cas. Ok, on a fait celui-là. Maintenant un petit étirement. Hop, je me mets comme ça. Et c'est parti, je vais aller sur le côté. Je garde ma tête au milieu des bras et les bras alignés avec les oreilles. Hop, sur le côté. Les jambes sont perpendiculaires au sol. J'essaie de ne pas les amener en arrière ou en avant. J'essaie de détendre mon dos. Voilà. Voilà. On respire bien. Pour ceux qui ont l'habitude, oui, ça va être facile. Ceux qui n'ont pas l'habitude, n'essayez pas de forcer, d'arriver tout en bas. Il faut y aller petit à petit. Ok, relaxez, on va faire dans l'autre sens. Le but, c'est de faire du bien. Ouh là là. Ouh là, j'ai senti que ça m'a bien tiré les lombaires. Je relaxe, je détends. Je laisse faire. Ouf, parfait. Pour commencer, c'est possible de juste faire ça. Après de là et de commencer comme ça. Petit à petit, on essaie de bien descendre. Ok, le dernier. Parfait. Étirement des jambes encore. On travaille un petit peu aussi dos-abdos. C'est très functional. On se met là. Le genou plié. Je suis bien sur le talon. Et je remonte. Hop. Je me mets un petit peu en arrière. Ma jambe arrière, elle est droite. Les deux pieds dans la même direction. C'est assez important. Ça change
l'angle de l'étirement et les deux pieds dans la même direction, genou avant fléchi. Bon étirement. On peut sentir au niveau du mollet. On peut même sentir au niveau des fessiers, même l'arrière de la jambe, au niveau du hamstring. Hamstring. On verra plus tard. Alors, de l'autre côté, même chose. Les deux talons au sol. Mon genou presque 90 degrés. Je garde les deux talons au sol. Hop, je reviens bien droit pour ne pas rester fléchi tout le temps. On étire le dos, les deux pieds. Hop. On inspire profondément. Celui-là, j'aime bien garder l'air dans mon ventre quand je descends. Là, je garde l'air. Je garde l'air. Il y a plusieurs façons de respirer sur celui-ci. Il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est juste les sensations à l'intérieur, au bas du dos, tout ça. Ok, parfait. Il nous reste 5 bonnes minutes. On va en rentrer plusieurs encore. Ah. Hop. J'essaye de toucher le sacrum, le milieu du dos et le milieu du crâne. Il ne faut pas que le bâton se décolle. On squatte. On se penche en avant. Le but, c'est que les genoux ne dépassent pas les doigts de pied. Le bâton reste toujours attaché à ces 3 points. Le sacrum, hop, juste au-dessus du coccyx. Le milieu du dos, hop, et le crâne. Et le but, c'est d'arriver petit à petit. Moi, j'arrive de descendre droit, vous voyez, mais c'est pas facile en gardant le bâton attaché. Donc c'est pour ça que je me penche un petit peu en avant, c'est pas grave. Petit à petit, on va mettre le bâton de l'autre côté. Et je touche les 3 points. Les pieds bien alignés. Doucement. J'expire. J'inspire. J'ouvre bien mon dos, mon bas du dos quand j'inspire. Ok. Very good, very good. Moi, en fait, je me suis retrouvé un petit peu obligé de faire tous ces trucs. Sinon, problème. Ok. Super. On a fait tout ça, on a fait tout ça. Ah. On va faire celui-là. Les jambes tranquilles. Hop, je reste bien droit. Et j'essaie de monter haut. Hop. Hop. Je sais pas si j'ai de la place derrière. Ouais, ça va. Hop. Hop. J'essaie de monter jusqu'à que, voilà, je garde ma jambe droite. Si elle commence à plier, ben je vais pas plus haut pour l'instant. On essaie de rester bien droit. Après, on va faire l'autre jambe. Ensuite, on va le faire de côté, un petit peu comme les danseurs de ballet. Et ensuite, on aura un petit dernier, je pense, ouais. Ok, parfait. On essaie de rester droit. On inspire bien avec le ventre. Ces chaussures, on dirait qu'il y a des talons, mais il y a zéro drop entre devant et le talon. C'est super ça. Il y a un petit temps d'adaptation pour le tendon d'Achille qui s'habitue, qui reprend de la souplesse et de la longueur. Parce que quand on court avec des talons, pas des talons aiguilles, mais quand tu cours avec
plus de renfort au niveau du talon, plus de coussin. Ton tendon d'Achille, ouais, j'ai du mal, eh ben, il devient un peu plus raide, un peu plus court, parce qu'il fait plus son boulot. C'est pour ça que les coureurs de marathon, on sait qui c'est les meilleurs. Herman. Ok, time's up. Last one. On va faire un petit étirement et laisser la place. Ah, ça sort du travail, ça vient s'entraîner. Ah, et c'est parti. On expire. Squat, on garde les bras bien hauts, bien droits. On étire bien le dos. I just finished. Hello, man. I just finished in a minute. Ok. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Puis, on se voit sur la prochaine vidéo. Allez, prenez bien soin de vous.